Le courage d'un jeune garçon adopté. L'histoire poignante d'un enfant de 14 ans, brisé par la maltraitance de ses parents adoptifs. Noah, un jeune garçon tranquille de 14 ans, s'est toujours tenu au dernier rang de la classe de Madame Clarisse. Chaque matin, il entre dans la classe les yeux baissés, essayant de ne pas attirer l'attention. L'enseignante s'inquiète souvent pour lui. Elle a repéré de légères ecchymoses sur ses bras, cachés sous ses manches longues. Chaque fois qu'elle lui posait des questions à leur sujet, il la repoussait d'un haussement d'épaules fatigué. Quelque chose ne va pas du tout. Ses parents adoptifs, Charles et Rita, étaient à la tête des événements caritatifs de la ville, arborant toujours un large sourire et des manières parfaites. Ils semblaient adorés par les voisins et loués à l'église pour avoir ouvert leur maison à un garçon dans le besoin. Mais l'instinct de Madame Clarisse lui soufflait qu'il y avait une vérité plus sombre. Noah était empreint d'une tristesse qu'aucun mot doux ni aucun sourire ne pouvait dissimuler. Un mercredi, Madame Clarisse demande à Noah de rester après la classe. « Noah, commença-t-elle doucement, je m'inquiète pour toi. Es-tu en sécurité à la maison ?» Pendant un instant, ses yeux se sont mis à briller de larmes, mais il s'est contenté de secouer la tête. « Je vais bien. » Il marmonna en s'éloignant. L'inquiétude de Madame Clarisse s'accentua. Elle connaissait trop bien cette phrase. Elle l'avait déjà entendue de la bouche des enfants qui cachaient des secrets douloureux. Le lendemain, l'enseignante a remarqué que Noah avait de nouvelles ecchymoses près des poignets. Lorsqu'elle lui touche doucement le bras, il tressaille. Un enquêteur s'est rendu au domicile de Charles et Rita peu après, mais le couple les a éblouis avec un salon impeccable, un rire franc et une histoire bien ficelée à propos d'un adolescent maladroit. Noah est resté silencieux, fixant le tapis alors qu'ils insistaient sur le fait que tout allait bien, bien que l'enquêteur soit reparti sans être convaincu qu'il n'y avait pas assez de preuves tangibles. Les quelques mots balbutiés de Noah, « Je suis juste tombé », ont clos l'affaire, du moins pour ce jour-là, mais Madame Clarisse a refusé d'abandonner. Elle documente discrètement chaque ecchymose, chaque murmure d'inquiétude des camarades de classe qui ont entendu Charles gronder Noah devant les grilles de l'école. Pendant ce temps, Charles et Rita grandissent à la maison et commencent à punir Noah pour son ingratitude, l'enfermant parfois dans sa chambre sans dîner. Il endure tout cela dans un silence craintif, convaincu que personne ne croirait un enfant placé en famille d'accueil plutôt que des citoyens modèles. Un après-midi, Madame Clarisse remarque que Noah boite en entrant dans la classe. Il avait les yeux rouges d'avoir pleuré. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle s'est rendue dans le bureau du directeur, lui demandant d'impliquer à nouveau les autorités, cette fois avec les notes détaillées de Madame Clarisse et les déclarations de 2 camarades de classe. Une nouvelle assistante sociale a rouvert le dossier. Charles et Rita Insens ont traité l'enseignante d'occupante qui se mêle de tout. Ils menacent de retirer Noah de l'école. Tout bascule lorsqu'un voisin enregistre Charles hurlant sur Noah, l'audio captant des insultes ignobles et les supplications des garçons en sanglots. Cet enregistrement, combiné au dossier de Madame Clarisse, a conduit à une audience d'urgence au tribunal. Le jour J, les rumeurs vont bon train. Charles et Rita arrivent au palais de justice dans des tenues impeccables, leur posture exprimant une indignation vertueuse. Madame Clarisse est assise derrière Noah, lui offrant un soutien. L'avocat de Charles s'est empressé de tout contester. Il a dépeint Charles et Rita comme des familles d'accueil dévouées, obligées d'appliquer une discipline stricte à un garçon perturbé pour assurer sa sécurité. Noah se figea sur place. La peur lui serre la gorge. Noah est appelé à la barre. Il a d'abord glissé du banc, le cœur battant la chamade. Le regard de Charles le transperce comme une menace. Ne t'avise pas de lire sa fausse expression chagrine ne fait qu'accentuer son sentiment de trahison. Noah s'assit. La voix du juge appela Noah, « Nous voulons t'aider, mais nous avons besoin d'entendre la vérité de ta part. » Ses mains tremblent. Il tente de formuler des mots, mais la peur lui coupe la voix. L'avocat de Charles le martèle de questions, suggérant qu'il est maladroit, qu'il exagère tout. Le juge fit signe à l'avocat de se calmer, puis demanda doucement, « Noah, es-tu en sécurité à la maison, mon cher ?» Noah fixe le bois éraflé du box des témoins. Des larmes perlèrent dans les yeux de Noah. Ils m'ont entendu. Ils disent que je ne vaux rien et que si je parle, ils me puniront. Sa voix tremblait, mais chaque phrase venait comme une libération. Je n'ai jamais voulu mentir. J'ai eu peur, c'est tout. Le juge Duflo étudie Charles et Rita. Son expression s'est crispée. Nous avons des déclarations, des enregistrements audio, des journaux d'enseignants, et maintenant les propres mots de l'enfant, monsieur et madame Imbert. Souhaitez-vous répondre ? Charles éclate, pointant son doigt tremblant vers Madame Clarisse. « Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Professeur, c'est vous qui avez causé cela. » Rita sanglote, enfouissant son visage dans ses mains. Les huissiers leur prirent rapidement les bras, les guidant vers la sortie. Le juge Duflo donna un coup de marteau, rappelant à l'ordre.
Noah descendit de la tribune, les larmes aux yeux, mais une vague de soulagement l'envahit. Madame Clarisse posa doucement une main sur son épaule. « C'est fini », murmura-t-elle, « vous l'avez fait en dehors de la salle d'audience. » Les caméras de télévision se sont rassemblées, ayant eu vent de l'audience choquante. L'enseignante protège Noah pendant que les journalistes posent des questions. « Noah, comment te sens-tu? Qu'as-tu dit qui a stupéfié le juge ?» Le garçon se contente de jeter un coup d'œil à Madame Clarisse, trop épuisée pour parler. Elle le guide à travers la foule vers une sortie latérale plus calme. Les gens qui avaient été charmés par Charles et Rita ont réalisé à quel point ils avaient été trompés. Madame Clarisse a été saluée comme une héroïne pour sa persévérance. Plus important encore, les services de protection de l'enfance jouent à Noah avec une nouvelle famille d'accueil spécialisée dans le soutien aux enfants plus âgés qui ont subi des traumatismes. Ils offrent patience, thérapie et stabilité. Une semaine plus tard, l'enseignante se rendit au nouveau domicile de Noah. Elle l'a trouvé dans une pièce petite mais lumineuse. Les murs sont fraîchement peints d'un bleu apaisant. Il avait l'air en meilleure santé, moins hanté. « Je voulais voir comment tu t'installais », dit-elle doucement en lui tendant un petit cadeau, un cahier pour ses dessins. Quelques jours plus tard, l'enseignante a rendu à nouveau visite à la famille d'accueil de Noah. Noah lui a parlé de son projet de rejoindre le club d'art de l'école. Il lui a montré un nouveau dessin, bien plus vivant que ses anciens gribouillages. « Je me sens en sécurité maintenant », a-t-il admis. Madame Clarisse lui tapota le bras. « Vous le méritez, et votre courage a contribué à ce que cela se produise. » Elle lui a rappelé que la thérapie et le temps guériraient les cicatrices émotionnelles, et qu'elle serait toujours là pour le soutenir chaque fois qu'il en aurait besoin. La prochaine fois que l'enseignante l'a vu en classe, il était assis avec plus d'assurance près de la rangée centrale. Ses épaules n'étaient plus constamment voûtées. Elle lui a offert un rapide sourire et il lui a rendu son sourire. La nouvelle, timide mais réelle, du garçon qui a prononcé 2 mots et stupéfié le juge, s'est répandue dans l'école, incitant certains élèves à parler de leurs propres problèmes. Le bureau du principal a accueilli d'autres enfants qui ont compris qu'ils n'avaient pas à endurer la souffrance seuls. Madame Clarisse a ressenti un soulagement mêlé de tristesse devant tant d'épreuves et de silence. Un après-midi, après les cours, Noah s'est attardé. Il s'est approché du bureau de l'enseignante et lui a dit calmement « Vous ne m'avez jamais abandonné ». Elle a cligné des yeux, touchée. Il a poursuivi en disant « Si vous ne m'aviez pas poussé à parler, je serais peut-être encore là. Je vous remercie. » Elle avala une boule dans la gorge. « C'est ce que font les professeurs, dit-elle. Mais c'est vous qui avez trouvé votre voie. » Noah acquiesça, les yeux brillants de gratitude. « Oui, je crois que c'est le cas. » Il murmura, puis il leva le menton, laissant échapper un petit rire, et je fis pâlir un juge. L'enseignante rit doucement. « Vous l'avez certainement fait. » Ils reconnaissaient tous deux la gravité de ces 2 mots fidèles, qui n'étaient pas sûrs que l'appel à l'aide d'un enfant qui brisait des illusions soit un tournant qui le libérait. C'est ainsi que se termine l'histoire d'un garçon noir qui a trouvé le courage de s'exprimer en surprenant un juge avec seulement 2 mots. Son histoire nous rappelle que parfois, ce qui brise le silence, c'est un seul moment de bravoure, et qu'à ce moment-là, tout l'équilibre bascule. Le dévouement d'un enseignant, la prise de conscience d'un tribunal et l'espoir d'un enfant qui brille plus fort que n'importe quel mensonge. N'oubliez pas, si vous aimez notre contenu, partagez cette vidéo avec vos amis. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Soyez le premier à découvrir nos nouvelles vidéos chaque semaine.